Hey, salut les crypto lovers, c'est Weltemer. Alors aujourd'hui, le market cap global est au-dessus du milliard de 1000 milliards de dollars. On a un Bitcoin qui s'échange à 35 736 dollars. Il perd quand même 3,58%. Et sur 7 jours, il perd plus de 9%. Alors on a Ethereum qui s'échange à 1225,52 dollars. Il perd 2,47 et 5,63 sur 7 jours. On a le Tether qui passe, qui est toujours en troisième position, mais c'est normal. On a le Polkadot, nouveau venu sur la quatrième place du podium. 81% en 7 jours. Il perd 15,34%. Rien qu'aujourd'hui, ça va. On limite les pots cassés. Après, on a le petit Ripple de Jean-Pierre Riffard qui continue de perdre des plumes, 0,27 dollars. Et puis on a Cardano, la petite Ada Wong de mon cœur, 0,37 dollars. Il gagne 9,08%. Rien qu'aujourd'hui et 21,47 en 7 jours. Si ça, c'est pas beau, je ne sais pas ce que c'est. Après, on a le Litecoin. N'oublie pas, si l'or est au Bitcoin, l'argent est au Litecoin. 3,40% en une journée, en négatif à 143,10. Puis on a le Bitcoin Cash de Roger Ver, 4,92% en moins. Il est à 4,79 dollars. Et le Chainlink en 9e position gagne toujours 29,78 en 7 jours, mais il perd 1,11 sur la journée. Et on terminera avec le Stellar Lumen, 0,59 en gain et 2,13 sur 7 jours. Voilà, on va regarder un petit peu le top sur 24 heures. On a le Curve DAO Token qui nous gagne 38,78%, The Graph qui nous gagne 34,46% et le NIR Protocol qui nous fait un petit 26,80%. Allez, c'est parti, générique. Alors n'hésite surtout pas aussi à nous rejoindre sur Culture Crypto Twitter, là où je pose des petites analyses techniques, enfin Wiltamer pose des analyses techniques et Culture Crypto les retweets. Viens aussi sur la page Culture Crypto Facebook, n'hésite pas à nous rejoindre, là aussi je mets toujours des petites analyses. Alors aujourd'hui, pas beaucoup de news et un peu plus de analyse technique. Alors la première news, c'est le Bitcoin Trust de Grayscale ajoute plus de 5000 Bitcoins à son actif en 24 heures. Rien que ça, le prix du Bitcoin tombait à des niveaux bas atteint depuis un petit moment. Conclusion, qu'est-ce que c'est des Grayscale? On va en racheter. Hein. Pourquoi? Parce qu'on achète bas. Pour revendre haut, c'est clair. Lui, il fait du DCA, il est malin, il achète sur le long terme, mais par contre, il achète au bas. Conclusion, est-ce que le Bitcoin va repartir à la hausse? On reverra bien ça après avec l'analyse technique, mais en tout cas, grosse nouvelle encore, Grayscale plus 5000 bitcoins. Après, on parle d'un article de Bean Crypto qui nous explique que le ratio d'Ethereum se trouvant sur les exchanges, donc ça veut dire la quantité d'Ethereum se trouvant sur les exchanges, a atteint son plus bas depuis 2018. Pourquoi? C'est pas compliqué, il y a plusieurs raisons à ça. Il y a la défi, de plus en plus d'utilisateurs sur la défi, et alors aussi il y a le stacking sur Ethereum 2.0. Conclusion, on est passé de 26,33% des Ethers en circulation sur les échanges à 22,06%. Conclusion, Ethereum devient rare. Double conclusion, plus c'est rare, plus c'est cher. Je pense que tu as compris, pas besoin que je te fasse un dessin. C'est tout pour les petites news du dimanche. On va passer à l'analyse technique sur TradingView. Tu vois que ici, je t'ai fait une analyse du Bitcoin en journalier, mais juste avant, on va quand même regarder la dominance. Donc la dominance, j'ai remarqué que en daily, on était dans un biseau descendant. Si tu sais pas ce que c'est un biseau descendant, je vais faire des petites vidéos le dimanche. Ce sera des petites vidéos. Au lieu de faire un petit journal du crypto, ce seront des petites vidéos où je vais vous expliquer c'est quoi une moyenne mobile, c'est quoi un biseau, c'est quoi un triangle, c'est quoi une résistance, c'est quoi un support. Parce qu'on m'a posé une question, si je pouvais expliquer les moyennes mobiles en commentaire, et je lui ai dit je vais t'expliquer ça en vidéo. Conclusion, je me suis dit je vais faire des petites capsules toutes mini pour expliquer chaque petite chose que c'est. Comme ça pourrait être très intéressant et ce sera uniquement le dimanche. Au lieu de faire des news, je ferai un petit peu plus de tutos. Donc voilà, sur la dominance, j'ai remarqué que ici et là, il y avait une résistance et que hier et aujourd'hui, on est dans cette zone de résistance. On a breaké la moyenne mobile exponentielle 55 est à la moyenne mobile 55 normale qui est en train, si tu veux, de jouer de support. Et alors aussi, tu vois que le support ici du biseau, première touchette, deuxième touchette, normalement, ça doit remonter en dominance quelque part dans la zone ici. Si on sort, alors quand il y a un biseau descendant, quand on sort de ce biseau, les targets, c'est là où ça a touché et que ça a commencé. Donc, si on sort ici, première target, ce sera là, et deuxième target,
ce sera là pour la dominance du Bitcoin. Tu vois aussi que dans le MACD, on a eu un croisement au sommet que pour l'instant c'est en train de corriger. Tu as les histogrammes qui sont toujours en négatif, il va falloir que ça stabilise et que ça revienne dans le positif. Une fois qu'on passera au-dessus de zéro, la dominance repartira et ça ira peut-être de pair avec la cassure de cette figure. Autre chose, tu vois que le volume plus en plus est en train d'augmenter, même si ici on a des petits volumes, c'est quand même plus haut. Il y a juste ce jour-là où c'était plus haut que les précédents, que les suivants, pardon. Du coup, à surveiller. Le volume aussi, c'est super important quand tu trades, on surveille le volume. Alors après, on va parler du market cap global. Alors le market cap global, tu vois qu'ici, je t'ai dessiné un petit triangle ascendant. Donc il est en train de monter. Pourquoi? Parce que tu as le support ici qui monte. Et tu vas me dire, ouais, mais bon, tu aurais pu tracer là et là. C'est vrai, j'aurais pu tracer là et là. Mais pour moi, ici, ce sont des fake-out. Donc des fausse sortie de figure. Je pense que ici maintenant, on est en train de chercher un point d'extraction de cette figure. Maintenant, il faut rester très prudent. Mais tout ce qu'on voit pour le moment sur les altcoins, c'est justement parce qu'on est dans cette figure. On a des bas qui sont de plus en plus hauts. Conclusion, les clôtures sont toujours de plus en plus hautes. Donc il y a une capitalisation boursière sur les altcoins qui est de plus en plus élevée. Donc c'est normal que les crypto-monnaies altcoins pump pour le moment. On va passer sur le Bitcoin maintenant. Tu vois, le Bitcoin, j'ai fait une petite analyse en daily. Cette analyse en daily, elle n'est pas compliquée, elle est toute simple. Pourquoi? Le trading, c'est la simplicité. Le trading, plus tu mets d'indicateurs, plus tu t'embrouilles la tête, plus tu te donnes des doutes. Le trading, ça doit être simple. Deux possibilités dans le trading. Soit ça va monter, soit ça va descendre. Il faut savoir pourquoi est-ce que je vais parier à la hausse ou pourquoi est-ce que je vais parier à la baisse. Moi, ici, j'ai un plan de trading. Tout ce que je vois, c'est qu'il y a un triangle qui est dessiné. Première touchette, deuxième touchette, peut-être une troisième touchette ici. Ici, première touchette, deuxième touchette, donc résistance, peut-être une troisième touchette ici. Alors, un triangle équilatéral, tu as 50 chances sur 500 que ça monte ou 50 chances sur 100 que ça descende. Conclusion, j'ai mis deux petits scénarios. Premier scénario, ça casse, ça vient toucher ici le dernier plus bas, ça remonte, ça fait un pullback sur le support, ça redescend, ça casse le plus bas et ça vient rechercher le deuxième plus bas. Est-ce que ça remonte et ça redescend encore? Ça, je ne saurais pas te dire. Mais moi, c'est comme ça, quand je trade, c'est ça que je fais. Après, deuxième possibilité, ça descend, ça rebondit sur le support, ça remonte, ça break la résistance, ça continue de monter, ça va chercher le dernier plus haut, ça résiste, ça descend, ça fait un pullback sur le support qui est devenu résistance, ça monte, ça break le dernier plus haut, ça va jusqu'au prochain plus haut, ça redescend, ça rebondit sur l'avant-dernier plus haut et ça remonte. Ça, c'est deuxième scénario. Problème à ça, tu as un volume qui est en berne et qui chute depuis un petit moment. Tu peux le remarquer ici, le volume chute. Conclusion, je serais plus sûr, là je me dirais plus, bah écoute, il y a un gros risque que ça chute. Pourquoi aussi? Il n'y a pas que ça, j'ai oublié de le mettre en faisant mon analyse, mais je vous la montre ici. Tu as aussi eu un dead cross ici sur le MACD. En plus, le MACD, il se trouve à 3119, alors qu'il peut venir chercher un zéro, les gars. Donc faites attention. Encore une fois, je ne suis pas analyste technique, ce n'est pas mon travail. Je ne te dis surtout pas quoi faire avec ton argent. Je te présente juste mon propre scénario, tout simplement et humblement. Je ne te dis pas je sais ce qui va se passer, je te donne des possibilités de savoir ce qui va se passer. Et on va terminer par Cardano. Alors Cardano, ce qui s'est passé aujourd'hui, eh ben, tu vois qu'on a breaké ce triangle équilatéral par le haut. Bam, on est venu chercher, conclusion, Cardano, il pump et ça fait super plaisir. Surtout qu'en plus, tu avais les histogrammes qui étaient en train de diminuer, on aurait pu venir aller chercher les plus bas, mais comme on a breaké la résistance et qu'il y a du volume, eh ben voilà, ça pump et ça c'est beau à voir. Franchement, ça fait plaisir, je vais te le montrer en 2 heures. Tu vois vraiment ce qui s'est passé. Hop, on est venu descendre jusque là, hop, on est remonté jusque là, on a retesté une deuxième fois, on a fait un fake out, on est revenu, on est passé au-dessus des moyennes mobiles. Bam, croisement sur MACD, c'est parti, hein, to the moon, et ça pump. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, le trading. C'est pour ça que tous les dimanches, je vais vous faire des petites vidéos qui durent peut-être 2, 3 ou 4 minutes maximum, pas plus, parce que je veux pas faire de montage, pour t'apprendre les rudiments du trading. C'est quoi une résistance, c'est quoi un support, c'est quoi une moyenne mobile, c'est quoi un... Voilà, tout ça, j'ai envie de te l'apprendre. Voilà, c'était Will Tamer pour le petit journal du crypto. Si t'as bien aimé, mets un petit pouce bleu. Si t'as pas aimé, mets un petit pouce rouge. N'hésitez surtout pas à mettre des commentaires. Si t'as envie de soutenir la chaîne, il y a les t-shirts Choose Life, Choose Freedom, Choose Bitcoin. Et surtout, n'oublie pas, Choose Life, Choose Freedom et Choose Bitcoin. Peace les bros.